Bonjour Léa. Bonjour, Voilà. Comment tu vas? ça va très bien, merci. Ça me fait Oui. super plaisir de Bon. partager mon expérience. Et ton parcours est vraiment intéressant. On a hâte que tu nous partages un peu ça. Oui, donc en fait, je suis originaire du nord de la France. Et donc après le bac, j'ai fait une fac pendant un an dans le nord de la France. Ça m'a pas vraiment plu. Et donc du coup, je suis partie étudier aux Pays-Bas à University College Maastricht, donc dans le sud des Pays-Bas. C'est à ce moment-là que je me suis découvert une passion pour les sciences, Hmm. la biologie, et puis au fur et à mesure de ma licence, de mon bachelor, j'ai eu l'envie de continuer mon parcours en médecine. Oui. Et donc depuis un an, je suis étudiante en médecine en Irlande à University College Cork, et ça se passe super bien, c'est très 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 intéressant. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton programme justement Liberal Arts and Sciences qui t'a permis justement de Oui. trouver ta voie et de découvrir la biologie? Oui, donc en fait, moi j'étais partie à l'origine pour faire plutôt des sciences politiques à Mm. UCM, et l'objectif du programme Liberal Arts and Sciences, c'est vraiment de pouvoir choisir les cours qu'on a envie d'étudier. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est assez génial, ça développe la curiosité de de manière absolument formidable. Et il n'y a pas vraiment d'autres universités qui, je pense, peut offrir ce type de programme. Et donc c'est en faisant des sciences là-bas, en faisant quelques cours de sciences, que je me suis vraiment découvert une passion, et que finalement les sciences dures, la biologie, la chimie, ça m'a beaucoup plus intéressée que les sciences politiques. Wow. Mm. Et après, c'est aussi comme ça que j'ai commencé progressivement à développer une curiosité pour la médecine. Donc c'est comme ça que la curiosité pour les sciences est arrivée progressivement à UCM. Mm. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être un professeur ou d'autres étudiants qui t'encourageaient ou quand tu disais, ah, en fait, finalement, j'aime beaucoup la chimie. L'avantage de UCM, c'est que les cours sont en très petits groupes. Donc Mm. on est en moyenne au grand maximum une quinzaine par groupe, et il faut beaucoup travailler seul, mais je trouve vraiment que c'est ce qui a développé ma curiosité pour les sciences. C'est parce que on n'est pas abreuvé de connaissances en substance. Mm. Euh, et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse découvrir, qu'on puisse travailler par nous-mêmes. Hmm. Donc, il faut passer un temps monstre à lire des articles universitaires dans les livres, dans tout et n'importe quoi. Mm. Mais effectivement, par rapport à ça, c'est vrai que il y a vraiment une grande différence entre des cours magistraux où on nous donne ce qu'il faut apprendre, et juste se mettre en groupe, et puis penser à des questions, à des choses auxquelles il faut réfléchir pour après passer des heures à travailler par soi-même pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir ce qui est important, etc. Donc c'est vraiment pas la même manière d'apprendre que dans une fac classique. Ok. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a correspondu? Est-ce que Je dirais que j'ai trouvé ma place à UCM assez rapidement, au bout de quelques mois. J'ai l'impression que c'est un petit peu le fait de développer sa curiosité par soi-même qui a vraiment bien pris chez moi. Et comment s'est passé le processus d'admission pour toi, peut-être d'abord pour ton bachelor? Alors ça date un peu. Je me souviens d'avoir dû passer un oral. Donc juste avoir un rendez-vous. Alors à l'époque, c'était en plein milieu du Covid. Donc Mm. du coup, c'était un rendez-vous en visio. Au fur et à mesure de l'entretien, on s'est rendu compte que mon profil, il correspondait assez bien à ce que UCM cherchait. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de partir à l'étranger peut-être au départ? Ce qui m'avait donné envie de partir à l'étranger. J'avais envie d'étudier en anglais et plus forcément en Oui. français. C'est Mm. peut-être pas ce qu'il y a de plus courant en France, de trouver des programmes où on peut étudier entièrement en anglais. Oui. Ouais. Et Donc puis aussi disciplinaire aussi. Une dernière question, pardon, je te coupe sur le bachelor. Tu dis que tu as trouvé ta place. Tu nous as parlé de côté académique et côté social ou
des associations et cetera ou la vie, dans la ville de Maastricht, comment tu as trouvé ça? Bah, alors Maastricht, c'est une ville extrêmement étudiante, donc je dirais qu'il y a pas forcément trop de problèmes en substance pour trouver sa place, socialement. Après peut-être le seul, c'est que comme on change de cours toutes les 6 à 8 semaines environ, le problème c'est que, ben, on n'a pas vraiment le temps de se faire des amis en substance. On n'a pas il y a pas l'idée de promo est pas forcément très présente. Donc du coup, on rencontre, plein de gens de plein de pays différents avec plein d'histoires différentes. C'est hyper enrichissant, mais on n'a pas vraiment le temps de nouer des amitiés en fait avec l'un ou avec Mmh. l'autre. Comme il y a le côté un peu à la carte finalement, ça fait que tu bouges beaucoup et voilà, c'est très stimulant, mais c'est C'est ça, pas: «Allez, on fait tous, ces cours-là, ensuite ces cours-là». OK. Est-ce qu'il y Ouais, a ça il y avait des associations ou des comités qui permettaient quand même de rencontrer les autres étudiants? ah oui, oui, il y avait oui, il y avait des associations, il y en a toujours, des comités que ce soit sportifs, culturels, oui, bien sûr. Après c'est vrai que, ben, il faut trouver le temps de pouvoir, aller aux activités qu'ils proposent, à ce genre de choses-là et c'est vrai que, bah, il y a une il faut à UCM, il faut beaucoup travailler, ça c'est une évidence. Il y a beaucoup de travail personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants d'UCM qui sont passionnés en fait, donc du coup, on a des fois un peu plus envie de travailler que ouais, d'aller aux activités, même si elles sont en général super bien, donc voilà. Et comment s'est fait la transition donc vers la médecine? Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de faire ouais, médecine, puis après d'aller en Irlande pour tes études ouais. de médecine? Ouais. Alors, bah, en pre à la pendant ma première année, à Maastricht, c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment commencé à aimer les sciences, la biologie cellulaire et cetera et après en deuxième année, j'ai eu l'opportunité de faire, de l'anatomie et d'aller, dans les laboratoires d'anatomie de l'université de Maastricht. Donc en Mmh. fait, on allait voir, des organes, des corps, préservés pour étudier l'anatomie et c'est là, on va dire que je pensais déjà à partir faire médecine, avant, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic, en fait, de me dire: Mmh. «Ah finalement ça me plaît bien», donc voilà et c'est, pendant l'été entre ma deuxième et ma troisième année que bon là, comme il faut préparer, les concours de médecine assez tôt, c'est vraiment là que, bah, j'ai commencé à préparer les concours et à vraiment me préparer à aller faire médecine, quoi. Oui. Donc Tu peux voilà. nous raconter un peu justement le processus d'admission pour la médecine, en Irlande? Alors en Irlande, donc moi en tant qu'étudiante, de l'Union européenne, j'ai dû passer, le GAMSAT, donc c'est, un test, d'admission qui est australien à l'origine. Donc il y a 3 parties au GAMSAT, il y a une partie, de plutôt littérature et compréhension, anglaise. Il y a une partie d'écrit, d'essais et une partie de connaissances, et de raisonnement scientifique. Donc ça dure, quelques heures forcément. Mmh. Heu et il faut quelques mois pour, réussir à s'y préparer de manière convenable. Donc passer le GAMSAT et après il y a si je me souviens bien, il faut s'inscrire sur une plateforme et envoyer ses résultats de bachelor, en Irlande donc CAO. voilà. Mmh. Ouais, la CAO, c'est ça. OK, Bon, super. je pensais que tu résumes ça un peu, mais c'était oui, comme tu dis, tu as Oui. trop bien préparé et c'était Mmh. pas fait comme Oui, il faut s'y préparer plus d'un an, enfin, il faut se préparer, heu, plus d'un an à l'avance, c'est stressant, c'est un peu titanesque à certains moments, Mmh. mais il faut s'y préparer effectivement plus d'un an à l'avance, ça c'est Ouais. sûr. Et comment tu t'étais préparée? Est-ce que tes cours de Maastricht t'avaient aidé justement pour la préparation? Oui, oui, ça c'est sûr, ça m'avait aidée. Après c'est vrai que, bah, moi j'ai plus un côté scientifique donc la partie, du GAMSAT, sur les sciences, ça s'était globalement bien passé. Après c'est vrai que la partie littérature anglaise, bah, Mmh. c'est pas ma langue natale donc Mmh. Ouais. effectivement c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais j'avais été bien préparée, il y a pas de problème. Mmh. Heu et donc voilà, et non, non, mais c'est sûr que c'est
c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, mais c'est totalement faisable. Et là, comment ça se passe pour toi en Irlande? Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ta première année de médecine? Oui, alors c'est tout aussi passionnant que c'est stressant, qu'il faut travailler pendant des heures et des heures. Mais c'est vraiment extrêmement enrichissant. Il y a pas de problème par rapport à ça. Donc là, en première année, on a un mélange à la fois de cours magistraux, de cours en amphi. Donc on a une petite promo, on doit être entre 60 et 70 à peu près. Mmh. Donc c'est vrai que par rapport à ça, même les cours en amphi, on n'a pas l'impression d'être dans des gros amphis, d'avoir des cours, un peu impersonnels. Par rapport à ça, c'est agréable. Et donc on a un mélange donc comme je disais, de cours en amphi et après on a des cours, de pratique, médicale. Donc on apprend à faire, des examens, certaines analyses ou ce genre de choses-là. Et donc là, on est en tout petit groupe, donc 8-10, enseignés par, des médecins. Donc c'est intéressant parce qu'ils nous racontent, des anecdotes aussi où ils nous disent: «Voilà, faut vraiment faire attention à ceci, faut vraiment faire attention à cela». Ah oui. Donc par rapport à ça, c'est super intéressant et donc voilà, vraiment pour la première année, c'est un mélange de cours en amphi et de cours pratiques. Et après on a des cours, un petit peu donc par rapport aux cours en amphi, il y a des cours de médecine, donc théoriques et il y a des cours par exemple, de droit médical, de tout ce qui peut, se raccrocher, à la médecine, aussi, sur des sujets qu'on pense pas forcément. Donc voilà. Toi, tu es dans un programme pour des étudiants qui ont déjà fait un bachelor avant, c'est ça? Donc c'est C'est un peu ça. accéléré? C'est un Ou peu accéléré effectivement, donc là, dans la promo, on a beaucoup d'étudiants, canadiens qui ont déjà fait une licence avant, donc il y en a certains qui ont travaillé aussi avant dans la recherche, dans ce genre de choses-là. Mmh. Donc c'est vrai il y a beaucoup de profils différents. Donc par Mmh. rapport à ça, c'est très intéressant. Et donc ton Effectivement. cursus dure combien d'années? Mmh. Alors le cursus, il dure 4 ans, OK. Mmh. donc voilà, il m'en reste encore 3. Ouais, OK. Donc là, tu retrouves l'idée de promo et vous allez avoir le temps pour vraiment vous connaître, avec les autres Oui, c'est étudiants. ça, c'est sûr. Bah, c'est vrai que c'est une toute petite promo aux alentours de 70, bah, on a le temps de connaître un peu tout le monde effectivement. Mmh. Mmh. Parce que oui, là effectivement, on a les cours, on a tout le temps les cours avec les mêmes personnes donc par rapport à ça, oui, c'est vrai que c'est un peu plus stable socialement qu'à Maastricht. Et l'Irlande par rapport aux Pays-Bas, quelles sont Mmh. les différences sur les méthodes d'enseignement, peut-être Mmh. la vie universitaire? Oui. Mmh. Oui, effectivement, il y a quelques différences, par rapport à l'enseignement. Après, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, le système universitaire dans lequel j'étais à UCM était assez particulier. J'ai pas forcément fréquenté les universités plus traditionnelles. Bien sûr. Donc effectivement, le système change, aux Pays-Bas. On avait très, très peu de cours magistraux, même si on en avait quelques-uns. On avait très, très peu, alors que là, c'est majoritairement du cours, magistral en amphi. Mais après voilà, j'ai pas vraiment fréquenté d'université plus avec un fonctionnement plus traditionnel aux Pays-Bas, donc je saurais pas vraiment dire s'il y a une grosse différence, entre les 2. Et ton projet après, c'est de rester en Irlande après tes études de Ma médecine question aussi. ou tu sais pas? Je sais pas encore de trop, je pense, à rentrer aux Pays-Bas ou à aller ailleurs. J'ai pas encore trop d'idées, ouais. Et Donc juste, voilà. ce diplôme, il te prépare à est-ce que tu peux nous raconter juste qu'est-ce qu'il faudra faire après pour vraiment pratiquer la médecine après ce diplôme de 4 ans? Alors après, normalement, par exemple en France, je pourrais réintégrer le concours, de l'internat. Mmh mh. Mmh mh. Donc après il faut faire une spécialisation médicale, pour pouvoir, OK, exercer la médecine. c'est clair. Toi, tu peux ta spécialisation, tu peux la faire partout ou il faudrait que tu la fasses en Irlande? Enfin, ça marche comment? Alors je peux la faire en Irlande effectivement, bah, alors là, comme on a beaucoup d'étudiants canadiens, donc ils vont aller faire leur spécialisation, ils vont rentrer chez eux pour aller faire leur spécialisation au Canada. On en a qui partent aux États-Unis, et puis après les quelques étudiants, de l'Union européenne hors étudiants irlandais, il y en a qui rentrent, chez eux dans d'autres pays. Globalement l'avantage c'est que, le diplôme, irlandais est reconnu dans beaucoup de pays. Oui. Ah. Hem,
Donc Génial. ça, c'est vraiment un gros avantage, on est assez libre de partir, où on veut, même si, effectivement, dans certains pays, je vois les Canadiens qui se préparent déjà à rentrer chez eux, même si c'est dans 3 ans, Et ben, c'est compliqué et c'est il y a d'autres concours à passer pour eux, donc oui. non, non, Mmh. il faut ouais, je pense qu'il faut préparer, son retour ou l'endroit où on va aller exercer plus tard, de manière, assez précoce. Donc D'accord. Oui. Et les frais de scolarité, je crois, sont assez avantageux pour les étudiants de l'Union européenne en Irlande. oui, effectivement, oui, les frais de scolarité, alors là, à Cork, ça s'élève aux alentours de 15 à 16 000 € par an, Mmh. mais ce qui est effectivement bien moindre que ce que les étudiants, hors Union européenne payent. Donc D'accord. OK. par Mmh. rapport à ça, on a de la chance. Génial, ouais. Je souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. On a hâte Merci! d'entendre le prochain épisode d'ici dans quelques années peut-être. Oui, pour la Voilà, effectivement, non, non, c'est sûr, vous me suivez depuis déjà quelques années, donc voilà, vous verrez un peu la suite. Pas de problème. Génial. Merci. Encore un énorme merci à toi Léa et profite bien de ton été, repose-toi bien. Merci à vous.